Alors bonjour les lions. Alors je vous fais votre tirage. Donc j'ai tiré deux cartes pour commencer. Alors j'ai tiré le chakra avec l'oracle des chakras. C'est le chakra de euh, le deuxième chakra. Bon, j'ai un trou. Donc c'est chakra sacré, hein, voilà. Et, euh, et donc c'est le chakra le deuxième chakra, c'est le chakra des émotions, des sentiments, de la sexualité et des plaisirs. Voilà, des choses euh, plus au niveau du ventre, hein. Donc le plaisir, la gourmandise, des choses comme ça. Donc là, j'ai tiré donc la carte du plaisir justement. Et là, on parle qu'il faut travailler sur vos plaisirs. On parle de beauté, de sensualité et de gourmandise. Donc c'est un chakra qui à la fois a travaillé pour ce mois de janvier pour les lions, mais c'est aussi le signe que peut-être ce chakra chez vous, c'est celui qui va s'exprimer le plus pour le mois de janvier. Donc on parle de plaisir. Et j'ai tiré pour vous aussi au niveau de l'oracle de Kuan Yin, euh, c'est les sœurs du soleil levant. Alors ces deux cartes vont bien ensemble parce que là c'est les plaisirs d'un côté et de l'autre côté c'est travailler en convivialité avec les autres. Parce que là on voit quatre femmes qui font de la créativité, qui sont très expressives. Et donc on vous dit de prendre du plaisir avec les autres, donc arriver à gérer cette notion de plaisir, c'est-à-dire prendre du plaisir euh, à la fois seul, mais aussi avec les autres, c'est-à-dire ne pas se laisser d'être en harmonie avec les autres, de ne pas se laisser marcher par, par les autres, que les autres vous marchent, enfin, marchent sur vous. Donc en fait, il faut arriver à trouver sa place avec les autres en étant tranquille. Et il faut pas non plus marcher sur les autres. Parce qu'en fait, le lion, c'est un signe aussi assez dominant. Il faut qu'il arrive à vivre en se sentant aussi un peu à l'égal des autres, quoi, hein. Ni trop, ni avec trop de prestance et ni avec trop de, comment dire, ni d'être trop timide, quoi, d'être à sa juste place par rapport aux autres, en fait, voilà. Donc voilà les deux cartes qui pour moi parlent du fond des messages qui vont se passer pour le lion pour le mois de janvier. Voilà. Donc ça commence par assez bien pour vous les lions par rapport au plaisir. Donc je vais continuer à faire le tirage. Alors je vous ai tiré trois cartes, donc avec le tarot de la bienveillance. Alors j'ai tiré le page de feu. Là, on vous invite à commencer une activité, à mettre en marche votre créativité, votre enthousiasme, votre besoin d'aventure. Donc là, on vous dit de vous mettre en action, hein. Ça, c'est très bon au niveau justement des plaisirs, hein, de commencer à prendre plaisir et à vous mettre en action. Donc là, c'est le page de feu. Là, on parle de conflits. Alors, vous aurez sans doute ce mois-ci des conflits avec des gens autour de vous, au niveau de votre action aussi. Donc, on ne peut pas, des fois, facilement se mettre en action sans gêner des personnes autour de nous. Donc là, on vous dit de décoller au-dessus des conflits, c'est-à-dire de vous servir des conflits pour arriver à établir une bonne relation avec les autres, en fait. Hein, c'est arriver à ne pas s'oublier et à ne pas oublier les autres, à trouver un équilibre entre vous et les autres. Bon, en même temps, on n'est pas toujours enterré des personnes qu'on aimerait avoir autour de nous, donc faut essayer d'être conciliant aussi avec les autres, mais quand même rester dans l'action, hein, on vous dit pour ce mois-ci. Et là, il y a aussi la carte de la patience. Donc, on vous dit aussi d'être patient par rapport à ces conflits et ces difficultés qui peuvent vous arriver dans justement le travail avec les autres, hein. Parce que là, à mon avis, on vous dit vraiment d'agir en étant convivial, etc. Mais si ça se passe pas bien,
il faut rester patient et il faut être dans la modération. Il faut trouver le juste équilibre dans justement les relations avec les autres. Voilà. Et ça vous apportera beaucoup de bonnes choses à tous les niveaux. Bon, ben, en général, quand on est en relation avec les autres, c'est dans le cadre de notre activité, hein. Donc là, ça parle clairement du travail. Alors justement, je vais vous dire les termes que j'ai notés pour le lion. Voilà. Par rapport à l'astrologie. Donc, j'ai noté de l'inconscience. On ne sait pas ce que j'ai souligné, hein. J'ai souligné 3 mots, 3 caractéristiques pour le lion. C'est pas ça, donc j'ai noté inconscience. Donc action, fiabilité. Dans la fiabilité, j'ai souligné, hein, vous serez certainement dans la fiabilité. Dans le travail aussi, j'ai souligné le bien-être. Donc vraiment, ces 3 choses, fiabilité, travail et bien-être. J'ai noté aussi la sécurité, l'imprévu, le soin, l'expansion, l'égotisme et le ressenti. Voilà. Donc s'il y a des termes qui vous parlent, en tout cas, c'est vraiment fiabilité, travail et bien-être. Donc vous allez certainement travailler pour votre bien-être et en montrant certainement de la fiabilité. Voilà. Voilà, donc je vais tirer maintenant d'autres cartes pour compléter au niveau sentimental. Alors pour les lions, voilà, je vous ai tiré 5 cartes avec l'oracle des haïkus. Alors là, j'ai tiré la carte de la sécurité. Alors comme je vous avais dit, dans les termes que j'ai notés, c'est sécurité, ça revient. Donc ça va être assez important, vous aurez un besoin de sécurité. En même temps, vous allez vous sentir peut-être dans ce mois de janvier un peu essayer de trouver un peu de réconfort, hein, de tranquillité dans la matière au niveau matériel. Vous êtes dans la stabilité aussi peut-être, donc déjà ça c'est bien. Je retire la patience, deuxième fois, la carte de la patience. Là on vous dit que si vous êtes patient, vous allez être récompensé, hein. Donc il faut garder cette attitude de patience. Bon, je vais aussi vous dire toutes les cartes que j'ai tirées. Donc il y a l'absence, l'égarement, révélation. Donc tout ça, ça m'indique déjà l'absence au centre. Ça veut dire au niveau sentimental, il y a quand même beaucoup comment dire, avec toutes ces cartes, je vois de la froideur au niveau des sentiments pour le mois de janvier pour les lions. Donc il y a quelque chose, on vous dit de prendre du plaisir à l'extérieur, mais au niveau intime et intérieur, de vos relations privées, je vois plutôt de la froideur. Donc il va falloir être patient pour que les choses se, comment dire, se réchauffent au niveau de vos sentiments. Et on voit à la fin la carte de la révélation. Donc là, on vous dit qu'il y a une absence. En vous, vous allez sentir une absence pour le mois de janvier, hein, peut-être une absence d'énergie au niveau de vos sentiments, une absence de quelque chose. On vous dit d'être patient. Il y a une forme, vous ressentez de l'égarement. Donc on vous dit de vous recentrer en vous, hein, ne pas penser à l'autre pour l'instant. C'est vraiment... sinon, vous allez vous égarer, hein. Donc on vous parle de vous recentrer. L'absence, c'est aussi la présence de l'autre en vous. Donc c'est vous recentrer encore. L'absence, c'est l'absence de vous sur vous-même, hein. Si vous avez un sentiment d'absence, c'est que vous n'êtes même pas présent pour vous-même. Au niveau sentimental, donc on vous dit de vous recentrer. On parle de recentrage pour le lion, hein. Et donc de prendre plaisir dans la vie extérieure. On parle de plaisir, de trouver de la convivialité. Et même s'il y a des conflits à l'extérieur, je pense que c'est peut-être lié aussi à ce vide sentimental que vous pouvez ressentir au mois de janvier. Ça va déboucher sur des révélations. Et les révélations, ça se fait par rapport aux autres, par rapport aux confrontations qu'il y a avec les autres, ou avec la vie, et avec les situations que vous présente la vie, hein, les événements et tout ça. Voilà. Donc, je vais continuer. Alors, je vous ai tiré 3 cartes. Donc, il y a au niveau avec le cheval mystique. Donc, il y a le tonnerre, le voyant, voilà, et le monde d'en haut.
Alors, ce que je peux vous dire de ces 3 cartes, en relation avec le reste, c'est que le tonnerre, c'est qu'il y a une action décisive du ciel qui va vous tomber sur vous. C'est-à-dire que là, vous êtes amené à vivre un grand changement dans votre vie. Et bon, avec les tensions que j'avais vues dans le tirage général, le conseil, c'est de laisser passer, enfin, de laisser venir cet événement qui va vous changer. Et là, le voyant, il indique que vous avez les capacités avec votre intuition et votre instinct aussi de surpasser enfin de dépasser cette difficulté. Et il faut laisser justement votre intuition, votre instinct vous enseigner le changement que les événements vont vous apporter, hein. Laissez votre intuition faire, hein. Ne pensez pas avec votre tête, hein, sinon ça risque de faire des conflits. Donc là, on vous dit d'aller voir dans les mondes, dans les choses cachées, d'aller voir la vérité, hein, de ne pas vous mentir, de vraiment sortir votre côté voyance en vous. Donc ça parlera certainement aux voyants en tout cas. Et Upper World, c'est justement les divinités, les anges et les choses les êtres lumineux qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider, vous guider. Et on vous dit aussi on vous conseille comment dire, d'être en harmonie avec, avec les événements qui se passent justement, hein. Parce que entre le tonnerre et le monde d'en haut, il y a vraiment des choses qui viennent du ciel et il faut laisser, on pourrait dire, laisser passer l'orage ou l'accompagner, et être accompagné par le changement, hein. On vous dit d'être plus subtil en fait, hein. Là, je pense vous allez, les lions, devoir développer votre subtilité, hein. Il y a quelque chose de puissant qui vient vers vous. Voilà. Et ça va changer votre vie, hein. Il va y avoir un changement vraiment important pour votre vie, pour votre élévation spirituelle aussi. Voilà, je vais vous tirer une dernière carte conseil avec le Mrazaï. Voilà, pour clôturer ce tirage, cette guidance. Voilà, on cherche une carte. Hop. Bon, il y en a 2 qui ont sauté. Je vais mettre les 2. Bon, apparemment, vous avez besoin de pas mal de conseils. Alors, c'est la carte universelle, la Terre. Notre essence divine est celle qui est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Bon, là, on voit un homme qui entoure la Terre avec ses mains et 2 licornes en dessous qui pointent leurs cornes vers la Lune. Donc il y a pas mal de magie qui se manifeste là, hein. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Donc en fait, le conseil, c'est que je pense que le divin qui est en nous essaye de s'exprimer. Donc là, j'ai comme aussi une forme de... le conseil, c'est qu'il y a quelque chose de divin en nous qui va s'exprimer. Et c'est certainement le grand changement qu'on va vivre pour le mois de janvier pour les lions. Toutes nos vies cherchent l'expression unique de sa présence. Donc, à travers toutes nos vies, le but de toutes nos vies aussi, c'est d'exprimer l'essence divine, notre essence divine. Toutes nos vies cherchent l'expression unique de la présence de notre essence divine. Voilà.
L'autre carte que j'ai tirée, c'est la naissance. Votre état change. Alors là, ça a tout à fait ce que je vois par rapport à tout le tirage. Votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Donc là, il y a comme aussi un agrandissement de conscience, quelque chose de... Qu'est-ce que je voyais au niveau du lion? Je voyais donc aussi le côté expansion, hein. Il y a une forme d'expansion. Il y a de l'imprévu, l'expansion. Il y a quelque chose au niveau de votre expansion qui se passe, hein. La naissance, votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Vous allez avoir une place plus importante. Donc, je pense que c'est plus au niveau de votre réalisation générale, hein, au niveau de qui vous êtes, il va y avoir une forme d'expansion pour le mois de janvier pour les lions. Voilà, donc j'ai terminé. Moi, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, hein, ça soutient bien la chaîne. Voilà, donc ça me donne envie aussi de faire de meilleurs tirages. Voilà, et de me développer. Je vous remercie et à bientôt.